L'univers et toutes ses composantes. Telle est la thématique que nous allons aborder dans le cadre de votre émission Maison de la Sagesse. Maison de la Sagesse qui reçoit ce matin un frère d'Afrique. Il est logicologue et libre penseur. Il s'appelle tout simplement Njok Imhotep. Bonjour frère et bienvenue. Bonjour frère Nyamsi, merci pour l'invitation et j'espère que nous allons passer de très bons moments ensemble. Il nous fait l'amitié, madame, messieurs, chers téléspectateurs, de participer pour la toute première fois à cette émission Maison de la Sagesse. Et nous espérons en tirer davantage de lui pour le bonheur des téléspectateurs que vous êtes. C'est un plaisir immense pour moi de te recevoir pour la toute première fois, non seulement dans le studio de Kemet Télévision, à travers l'émission Maison de la Sagesse. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Voilà, comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, nous allons parler de Dieu. Et l'exigence de la science voudrait qu'on définisse toujours un concept avant de le développer. Alors pour vous, qui est Dieu? C'est vrai, c'est un sujet qui semble, je suis certain que les téléspectateurs se posent la question de savoir à la maison, est-ce que nous sommes normaux de se questionner sur l'origine ou pas de Dieu. Sauf que nous ne pouvons pas vivre sur une terre, la terre des hommes, dans cet univers, sans toutefois savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Alors pour vous, qui est Dieu? S'il existe pour vous, d'où vient-il? Comment est-il? Comment dans l'imagerie populaire on doit le percevoir à partir d'aujourd'hui? Parce que je suis certain que le discours que vous allez nous apporter ce matin va bousculer plus d'une conscience. Merci pour la question et je ferai en sorte que nos auditeurs, nos téléspectateurs, n'est-ce pas, puissent avoir le meilleur de ce que nous avons à dire sur ces sujets. La question elle-même est problématique, de mon point de vue. C'est poser la question, qui est Dieu? Je suppose déjà a priori que nous avons déjà pris position. Et comment? Parce que dans le pronom relatif qui, on peut déjà définir la qualité de ce qui viendra en réponse. D'accord. Généralement, dans le pronom relatif qui, on voit des individus, un individu qui peut se mouvoir, qu'on peut circonscrire, mais est-ce qu'avec Dieu, est-ce qu'on peut poser la question, qui est Dieu? J'ai essayé, n'est-ce pas, de me balader lorsque j'ai reçu l'invitation et qu'on parlerait de ce thème. Et je suis allé chercher un peu dans la sagesse des anciens et dans ce que les prédécesseurs ont pu dire à ce sujet et ce que l'imagerie populaire, effectivement, oui, perçoit de ce vocable. Donc je vais donc poser le problème sous un double angle. D'accord. Qu'on puisse bien se comprendre. D'accord. Parce qu'il y a le vocable Dieu et il y a le contenu qu'on met dans ce vocable. Je voudrais dire de prime abord une chose, peut-être que je vais choquer plus d'un. C'est que les vocables que nous utilisons sont des mots que nous-mêmes nous avons créés, que nous inventons. Comme le terme Dieu par exemple. J'ai dit vocable. Dieu étant un vocable, il est évident que c'est un terme que l'être humain a inventé lui-même pour appréhender, pour comprendre certaines réalités, n'est-ce pas, qui entourent son existence. D'accord. Et
je suis allé me poser la question, mais d'où vient le vocable Dieu? Je l'utilise dans une langue qui est la langue française. Mais d'où vient le vocable Dieu? Est-ce que la langue française peut se réclamer la paternité de ce vocable? N'y a-t-il pas aussi un vocable en nos langues pour dire Dieu? Nous allons y arriver. D'accord, d'accord. Nous allons y arriver. D'accord, je vous laisse développer, c'est très important. Nous allons y arriver. D'accord. Bien, je suis un peu allé me balader pour comprendre. Lorsque le français est venu nous coloniser, il nous a dit non, mais c'est Dieu qui vous a créé. Est-ce que nos ancêtres, jusqu'au plus reculé qu'on peut imaginer, ceux connus de tous étant les ancêtres égyptiens, est-ce que le vocable Dieu leur était commun? Je suis allé donc un peu comprendre que signifie Dieu. Après que l'homme l'ait inventé, le vocable, je veux dire, quel est le contenu effectivement. qu'il y a mis? Et j'ai découvert que la langue française n'avait pas la paternité de ce mot. D'accord. Déjà que on nous a enseigné que la langue française elle-même est une langue dérivée d'autres langues indo-européennes. Comme le latin, par exemple. Le grec. Le grec, le romain même. Le romain, bon, c'est la langue romaine, c'est le latin. Le latin, voilà, oui, effectivement. Et puis, je suis donc allé chercher dans ces langues. Et le mot Dieu vient du grec, Deus. Et je suis allé chercher, mais qu'est-ce que le grec appelait Deus? Je sais que Dieu chez les Grecs, c'était Zeus. C'est-à-dire que le Dieu, eux, ils avaient nommé leur Dieu Zeus. Mais pourquoi Deus? Est-ce que Deus et Zeus, est-ce qu'il y a un lien? Et je suis allé plus loin, découvrir que dans les langues antiques indo-européennes, le mot que le grec va appeler Deus venait d'un autre mot, Dei. Ah bon? Oui, oui. Dans une ancienne langue indo-européenne, peut-être qui a disparu aujourd'hui, parce que nous savons que au gré des évolutions, il y a des langues qui meurent. Qui meurent, effectivement. Et on allait donc chercher que veut dire Dei. Et on a constaté que Dei signifiait tout simplement la lumière venant du soleil. Ah, et d'accord. j'ai été choqué, personnellement. Si la lumière qui vient du soleil est appelée Dei, Deus et Dieu, pourquoi est-ce que l'être humain a anthropomorphisé le soleil? Voilà la grande question. Et je pense que c'est là où est née la religion, de mon point de vue. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé demander, mais où est-ce que les Indo-Européens ont trouvé le mot Dei? ont trouvé le mot Dei? Et j'ai découvert, et tout le monde peut le faire, hein, Bien sûr. j'ai découvert que les Indo-Européens, lorsqu'ils sont entrés en contact avec l'Égypte, ont trouvé que les Égyptiens avaient déjà un système d'adoration. Mais qu'est-ce qu'ils adoraient? Je suis allé dans les recherches et j'ai trouvé que le vocable le plus ancien utilisé pour nommer la source de vie, je ne parle plus de Dieu, mais la source de vie, oui. ce vocable était Atum. Aujourd'hui, on nous apprend que c'est de lui qui dérive le mot atome. Bon, ça c'est un autre débat qu'on aura peut-être à une autre occasion. Effectivement. Alors je suis allé chercher que signifie Atome. Atum. Lorsque l'Égyptien antique disait Atum, ça renvoyait quoi?
J'ai fait une petite recherche et je vais lire ce que j'ai trouvé. D'accord. Bien, bien. Donnez-moi une petite minute. Allez-y. Bien. Très, très ancienne divinité de la mythologie égyptienne. Plus ancien que tous les autres. Et on dit ici, il sert à désigner d'abord le soleil. Et je me suis posé la question, mais attention, comment est-ce que ces Égyptiens ont fait pour désigner le soleil comme étant la source de vie? Je ne parle plus de Dieu. Mhm. On a vu tout à l'heure que ça veut dire que nous sommes passés de Atum. Et les Indo-Européens, lorsque les Égyptiens leur ont dit que non, Atum, c'est la source de vie. La source de vie, comment? Mais c'est la lumière là que nous avons sur nos têtes. Ils disent, ah ben c'est ça que nous appelons Source de Dei. vie. C'est Dei. ça que nous appelons Dei. Mhm. Que les Grecs ont transformé en Deus et que le français appelle Dieu, aujourd'hui. aujourd'hui. Mhm. Donc voilà un peu, rapidement dit comme ça, l'origine du mot Dieu. Donc Dieu part de Atum, que les Indo-Européens ont appelé Dei, que les Grecs ont appelé Deus, Deus, et plus tard Dieu. et plus tard Dieu en langue française. Donc maintenant, il faut qu'on aille chercher Atum. Pourquoi les Égyptiens ont dit Atum? Source de vie. Source À de quoi est-ce vie. que ça renvoyait? À quoi est-ce que ça renvoyait? Mhm. Donc voilà pour le premier jet. Qui est Dieu? J'ai dit sur deux volets. Un, dans le vocable, c'est un mot que les êtres humains ont inventé, ont créé pour nommer une réalité qu'ils voulaient appréhender. Et maintenant, dans le contenu, en rentrant à l'origine du mot, Dieu signifie tout simplement le Lumière soleil. La lumière du du soleil. soleil, qui est la source de vie. Et je pense qu'ils avaient hautement raison. Ils avaient hautement raison. Pour la simple raison que le soleil qui est au-dessus de nos têtes, c'est lui qui crée le système solaire. Sans ce soleil, aucune planète du système solaire n'existerait. Bien, ça nous permet justement, après ce premier jet, d'avancer dans l'émission, parlant justement de création. Vous êtes en plein là-dedans. Ça veut dire que l'atome, qui est la source de lumière, c'est ce atome-là qui est l'élément créateur de toutes choses, y compris nous les humains. Vous étiez en train de développer justement dans ce sens-là. Je voudrais m'interdire une chose. Faire ce que les autres ont fait. Ah, ah. C'est-à-dire donner une connotation Anthropomorphique. voilà, à ce concept. D'accord. Pour la simple raison que lorsqu'on va donner une connotation anthropomorphique au concept lumière, source de vie, cela va tout biaiser. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans la science. On ne sera plus dans la connaissance. On va entrer dans la croyance. D'accord. Et la croyance a ses règles, a son fonctionnement. Oui, effectivement. Voilà. Parce que dans la croyance, Je préfère rester dans ce qui est science. C'est-à-dire ce qui relève de la connaissance. D'accord. Donc, justement, parlant donc de la création des systèmes, de nos planètes Si, par la source de vie si, qui est le soleil. si. Comment est-ce que, déjà sur le plan scientifique, Si. c'est possible? C'est vrai qu'il y a une question que je brûle de vous poser, mais je vais le faire après. Il est important que on développe d'abord le contenu de la thématique. Donc, nous avons fini de définir ce que c'est que Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, atome. Donc, les premiers Égyptiens
il y a 6 000, il y a 8 000, il y a 10 000 ans, Si. considérée comme la source de vie, donc c'est-à-dire la lumière du soleil. Tout à fait. Bon, maintenant, au niveau de toute chose qui vit Si. sur la terre, est-ce que cette chose ou ces choses-là émanent de cette lumière, de cette source de vie, émanent du soleil? Si oui, je pense qu'on va botter Dieu créateur anthropomorphique en touche. Peut-être qu'on aurait déjà dû le faire avant. Alors, ce que nous devons savoir, et nous pouvons le savoir, hein, c'est-à-dire que tout ce que je dirais, c'est lui qui veut. C'est vérifiable. Il peut aller vérifier. Pendant que j'étais sur les bancs de l'école, j'ai eu de très bons professeurs qui m'ont enseigné un jour que tout ce qui existe dans notre environnement, le plus proche et le plus lointain, tout était régi par un seul principe, l'énergie. Tout est énergie. L'être humain est une énergie. La pierre est une énergie. Le bois est une énergie. Le feu est une énergie. Le soleil est l'énergie source. Pour ce qui concerne les 9 planètes du système qu'il a généré et qu'il contrôle et qu'il anime d'ailleurs. La problématique de Dieu, il y a des questions qui m'ont été souvent posées. Mais qui a donc créé le soleil? Parce que pour moi, c'est là l'une des questions clés. Oui, effectivement, si on considère que la vie vient de cette source-là, ça veut dire que qui a créé cette source de vie-là, qui est le soleil? Très bien. Alors, j'avais posé la question, mais qui a créé la source qui a créé ce que je vois comme étant la source? Parce qu'il y a une source que je vois, que je peux identifier. Et il y a une autre source dont on me dit qu'elle est la source de la source, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas identifier. Comment est-ce qu'on sait quelle est la source de la source? Indéfiniment, chaque source en crée une autre, et ainsi de suite. Alors, on a dans le principe scientifique qui dit que, en réalité, rien n'existe ex nihilo. Si rien n'existe ex nihilo, d'où vient la source qui aurait créé la source? Et moi, j'ai essayé de réfléchir, essayé de chercher pour comprendre. Et le principe du tout est énergie répond à cette question. C'est-à-dire, est-ce que pouvait être davantage plus explicite pour les téléspectateurs? Je vais le faire, c'est pour eux que je suis là. Voilà. Lorsque, si je commence par le soleil, le soleil n'est qu'une boule d'énergie. Tout ce qui est dans le soleil n'est que énergie. Ceux qui ont trop cherché, certains physiciens, ceux qui font dans la physique nucléaire par exemple, nous apprennent que le soleil est un noyau nucléaire, c'est-à-dire à l'intérieur du soleil, il n'y a que des réactions nucléaires. Alors, quand on dit nucléaire, ça me fait penser à un noyau. Nucléaire est l'adjectif, n'est-ce pas, dérivé du mot noyau, effectivement. Alors, lorsqu'on parle de réaction nucléaire, de quoi s'agit-il? Les noyaux de quoi? Et les mêmes nous ont dit que les noyaux d'atomes d'hélium. Et ça me renvoie, je me dis, attends, mais ces anciens Égyptiens qui ont parlé d'atomes, est-ce que le mot atome n'est pas une liaison avec... Non, j'appelle ça une translittération. C'est-à-dire que dans d'accord. une autre langue, à peu près c'est comme... plutôt atome. Voilà. Donc, est-ce que ces gens-là n'avaient pas vu juste il y a plus de 7000 ans aujourd'hui? Parlant des Égyptiens. Tout à fait.
j'observe que tout ce que le soleil peut nous renvoyer, c'est de l'énergie. Il est maintenant question de savoir, est-ce que c'est le soleil qui nous a, je ne voulais pas utiliser le terme créer, mais je vais utiliser le terme générer. Parce que dans l'action de créer, il y a la pensée qui se met en action. Il faut penser quelque chose. Il faut devenir même comme un architecte et puis produire donc ce que j'ai pensé. Et si cette chose-là n'existait pas, je l'ai effectivement créé. Créer étant apporter à l'existence ce qui n'existe pas, mais de façon consciente. Or, la source que je connais comme étant celle de la vie sur Terre, parce que si elle disparaît, il n'y a plus de vie sur Terre. Est-ce que cette source peut penser? Le soleil pour moi est une chose. Une chose ne pense pas. Une chose ne parle pas. Une chose ne donne pas des injonctions. Une chose, n'est-ce pas, n'établit pas de façon consciente des lois. Parce que pour que nous ayons une conscience, il faut qu'il y ait un siège de cette conscience. Alors, je ne parle pas de conviction seulement, mais je parle de certitude. Et une certitude qui peut être vérifiée. C'est-à-dire que ce n'est pas un martèlement d'un postulat qui va s'établir comme vérité que je suis en train de prêcher ici. D'accord. Je dis que tout le monde peut aller observer. Tout ce qui existe est énergie, y compris le soleil, y compris les galaxies, y compris l'univers. D'ailleurs, la science a découvert qu'il y avait, au-delà du système solaire, ils ont même catégorisé l'énergie noire, par exemple, mais qui est quand même de l'énergie. Quel que soit le qualificatif qu'on va lui donner, l'énergie est au centre de tout. Et c'est un principe que même la science a déjà reconnu. Et c'est pour ça que lorsque j'étais en classe première, la définition qu'on nous donnait de l'énergie était toute simple. L'énergie est force, mouvement, vie. Donc, il n'y a pas de vie sans énergie. Ça veut dire que vous soutenez la thèse de Stephen Hawking, l'astrophysicien, selon laquelle, parce qu'il a passé toute sa vie à chercher les origines de l'univers au soir de sa vie, il a dit, bon, chacun peut croire ce qu'il veut, mais ce que je sais et ce que j'ai étudié pendant toute mon existence, il n'y a pas un Dieu qui existe. Personne n'a créé l'univers. C'est-à-dire, c'est à travers l'énergie que tout s'est formé. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux, mais de plus en plus aujourd'hui, quand on pousse la réflexion, comme vous êtes en train de le faire dans ce studio ce matin, on se rend compte qu'il faut aller questionner, il faut convoquer tout ce qu'il a dit à son époque, et on se rend compte effectivement de plus en plus que ça paraît être vrai. Je peux vous avouer que je n'ai pas encore lu Stephen Hawking. Même si j'ai entendu parler de lui. Et je suis heureux de constater que je ne suis pas le seul effectivement à avoir, n'est-ce pas, ce type de pensée. Et que j'ai eu des prédécesseurs, peut-être que je ne connais pas. Donc, si nous sortons du cadre scientifique, nous sortons aussi de la connaissance. Et quand on sort de la connaissance, on devient manipulable. Parce que dans la croyance, on peut vous faire croire ce qu'on veut. Et c'est l'une des problématiques aujourd'hui qui divisent nos sociétés. Croyez, mais sans raisonner pourtant. Même si tu raisonnes dans un sillon qu'on a creusé pour Effectivement. toi. Donc je dis, et nous devons apprendre à sortir des sentiers battus. Et je complète pas les autres. Parce que quand l'autre a battu son sentier, tu ne sais pas pourquoi il a fait, quel était le but, n'est-ce pas, qu'il poursuivait. Donc nous devons apprendre à sortir des sentiers battus
et à essayer de se projeter nous-mêmes. Mais attends, ces gens qui ont créé Dieu, mais attends, ils avaient un cerveau comme le tien et le mien. Pourquoi est-ce que je dois penser que ce qu'ils m'ont dit est absolue vérité? Et encore, sans te couper, frère, il y a même des religieux aujourd'hui. Il y a par exemple Jean Richard qui exerce, c'est un théologien justement qui exerce à l'université de Laval en France aujourd'hui, qui tient également le même discours. Ça paraît quand même étrange pour un théologien qui dit que non, attention, le Dieu enseigné dans la Bible n'a rien à voir avec la réalité. Et que Dieu n'est pas un être anthropomorphique qui a des sentiments, qui peut décider de se fâcher. Non, ça Qui par moment peut devenir un criminel. Un criminel, voilà. C'est lorsque je convoque ici le texte de Exode chapitre 12, je crois le verset 29, où Dieu est carrément un criminel, où il a commis un génocide. Bon, mais on va vous dire que non, c'est Dieu le souverain peut faire ce qu'il veut. Quand on convoque même le livre de Josué, justement, Josué qui a 24 chapitres, tous ces chapitres, c'est l'incitation à la violence. Dieu demande toujours à Josué d'aller tuer, et le pire, c'est qu'il demande d'aller massacrer tout un peuple et de s'emparer de son bétail et de ses terres. Si on va sur le principe que Dieu est juste, il est amour et bon, c'est impossible. Cela confirme, frère Yamsi, que Dieu anthropomorphique, celui qu'on trouve dans les livres soi-disant saints des religions, est une invention humaine pour un autre but autre que la connaissance. Et je le disais tantôt, lorsque vous sortez de la connaissance, c'est-à-dire de la science, et que vous entrez dans la croyance, vous devenez une marionnette. Vous devenez une marionnette. Celui qui a inventé Dieu et qui vous dit que Dieu c'est un faiseur de miracles alors qu'il ne peut pas vous montrer où est ce Dieu, ça veut dire qu'il vous dit et comment il se manifeste. Inventez ce Dieu dans votre cerveau comme étant existant. Ce Dieu, ils ont pris les raccourcis. Ça veut dire faites de ce Dieu quelque chose qui existe même s'il n'existe pas. C'est ça le discours de la religion, malheureusement. D'accord, on va avancer. Si on considère aujourd'hui donc que Atome, qui est la source de vie, qui est cette lumière et qui a créé toutes choses. Tout à l'heure, vous avez dit que la lumière ne peut pas avoir le sentiment, la lumière ne peut pas réfléchir. Maintenant, la question qui se pose, comment est-ce que toute chose sur la terre est en harmonie? Quand vous voyez la nature, la nature est en harmonie envers elle-même, la nature est en harmonie avec les êtres humains, la nature est en harmonie avec les animaux, l'eau, le monde aquatique, le monde végétal, ainsi de suite, et vice-versa. Par quelle alchimie donc, cette harmonie, si cette énergie-là ne réfléchit pas et ne pense pas, par quelle alchimie nous avons donc cette harmonie sur la terre? S'il faut prendre seulement la terre sur laquelle nous vivons. Si. La réponse coule de source, frère. C'est nous qui constatons l'harmonie. C'est nous qui venons constater que les choses sont dans un ordre. Maintenant, nous appartient-il de suggérer qu'il y a quelqu'un qui a mis ces choses en ordre alors que nous ne pouvons pas le démontrer? Point d'interrogation. Nous ne pouvons pas prouver qu'il y a quelqu'un, alors nous constatons que l'harmonie est là et nous jouissons de cette harmonie en respectant les règles que cette harmonie nous impose. Nul besoin d'aller spéculer sur une pseudo-existence d'un individu appelé Dieu qui aurait mis ces choses dans cet ordre. Et nous disons ceci. L'être humain en tant qu'énergie vient constater qu'il est en présence d'autres énergies. Et c'est pour ça que tous les jours, nous devons aller, pour que notre système énergétique se déploie, nous devons aller à côté de nous
prendre les énergies qui sont à côté, macabo, poisson, ainsi de suite, Pour alimenter pour alimenter, mhm, n'est-ce pas, le corps humain. notre système corporel humain. Mhm. Si nous ne le faisons pas, le système va s'effondrer. Parce que l'énergie qu'il faut pour qu'il se déploie, n'est-ce pas, aura manqué, tout simplement. Mhm. Alors, le fait que chaque chose soit à sa place est un constat que nous faisons. Mhm. Nous constatons que le doigt n'est pas à la place de l'œil et l'œil n'est pas à la place du doigt. Et je vis avec. Je n'ai pas besoin de m'imaginer, mais de comprendre que tout se fait selon ce que nous encore nous allons appeler un programme, parce que c'est nous qui définissons tout cela. C'est nous qui définissons que tout est fait selon un programme. Donc ça veut dire que les lois de la nature et ses règles, c'est nous, l'être humain, Qui les Qui les- constatons. qui les constatons. Nous les constatons. Et c'est nous-mêmes qui les définissons comme étant des lois. Voilà, c'est justement là où je voulais en venir. C'est nous qui les C'est nous qui définissons, les définissons. comme étant des lois. Mais ce que nous pouvons donc constater est que chaque fois que une nouvelle, je vais prendre un exemple terre à terre, nous sommes dans une maison, nous sommes deux, une épouse et un homme. Non. Il y a des lois qui s'imposent à nous. Bien sûr. Le jour que nous avons un troisième être, un enfant, les lois qui prévalaient avant que cet enfant-là ne soit vont changer. Nous n'avons pas, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de manœuvrer pour que ces lois changent. De Mais façon naturelle. ce changement est naturel. Mhm. Ça veut dire que c'est la nature qui contrôle tout. C'est la nature qui contrôle tout. Et la nature est symbolisée, nous, c'est-à-dire la source d'énergie qui fait fonctionner la nature, c'est le soleil. Bon, je vais poser quand même une question parce que selon les religieux, il y a un discours, le discours de Dieu justement, qui permet à ce que les êtres humains aient une certaine rectitude morale par crainte de ce Dieu-là, de sa colère qu'il peut s'abattre sur nous. Est-ce que le discours que vous tenez, pour ceux qui vont écouter ça, vont se dire, ah, de toutes les façons, donc Dieu c'est même la lumière. Il n'y a pas un Dieu qui peut nous punir des X ou bien des Y péchés et par conséquent, je peux décider de me comporter n'importe comment dans la société. Alors, lorsque nous venons à l'existence dans un système harmonique, si nous perturbons l'harmonie, nous allons payer les conséquences. Et on peut le voir aujourd'hui. Hein. Le comportement de l'être humain vis-à-vis de son environnement fait qu'aujourd'hui, il y a une prolifération des maladies, par exemple. C'est notre comportement. Ce matin encore, j'ai échangé avec un ami, avec des amis, et je leur ai dit, mais attention, s'il y a accident de circulation, c'est à cause de nous-mêmes. Nous n'étions pas obligés de se fabriquer des voitures qui iraient se tamponner en cours de route, par exemple. Et le déplacement d'un point A pour un point B se ferait donc comment? Il y aurait une autre... Tout est énergie. Je vais vous faire une petite anecdote qui est même familiale. J'ai eu un grand-oncle et j'avais constaté des choses bizarres quand j'allais au village. Bon, j'arrive à la maison, il est tout fier de m'accueillir, il est content, on s'embrasse et tout, il me dit, bon, attends, il faut que je cherche quelque chose il faut que tu boives quelque chose. Il prenait souvent son bidon, il sort, il prend un petit virage à l'angle de la maison. Et après, sa femme commence à l'appeler, bon, je ne vais pas donner son nom ici. Et elle me dit, mais regarde moi ton père là, qu'il vienne prendre. Quand je sors, mais je cherche à gauche et à droite, je ne le vois plus. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quelques temps après, on le voit revenir
de l'autre côté, par la grande route, avec son bidon de 20 balles. Mhm. Et je me suis posé la question, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'est souvenu que dans notre langage traditionnel, il y avait un mot qu'on utilisait pour essayer de nommer un phénomène que certaines personnes, n'est-ce pas, manifestaient. Aujourd'hui, la science occidentale, le langage occidental l'appelle la téléportation. Mhm. Alors, ça veut dire que en tant qu'énergie, nous pouvons nous dématérialiser. Maintenant, il faut avoir la capacité. Nous pouvons nous dématérialiser. Une autre anecdote. Certainement, certains téléspectateurs qui sont au Cameroun en ont entendu parler. 1990, il nous a été rapporté que il y a 3 vieillards, je ne vais pas citer la localité d'où ils venaient parce qu'on me l'a dit, qui se sont retrouvés en Italie, mais très jeunes. Et lorsque les Occidentaux sont venus dans ce village, on a constaté que c'était des vieillards qui étaient assis et qui vivaient dans des huttes qui étaient déjà inclinées à 45 degrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait? Tout est énergie. Voilà, chers frères, je propose, c'est vrai, il nous reste 10 minutes pour cette première partie d'émission, parce que ça va, quand c'est intéressant, le temps passe très vite. Donc je propose qu'on prenne un verre d'eau du côté de la régie, et puis on se retrouve juste derrière pour poursuivre cet échange. Ok, ça marche. Retour sur le plateau, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Vous suivez votre émission Maison de la Sagesse. Maison de la Sagesse qui reçoit ce jour un frère africain en la personne de N'Djok Imhotep qui nous fait l'amitié, n'est-ce pas, de participer pour sa toute première fois à cette émission. Alors, frère N'Djok, une autre question qui me vient comme ça. Si également il n'y a pas un être humain ou alors une énergie, si tu veux, réfléchie et pensive, qui a décidé de mettre en l'être humain une certaine intelligence, et même chez les animaux. Parce que quand vous voyez par exemple le saumon en haute mer, quand il veut déjà mourir, il se rabat vers des fleuves, après des fleuves, il se rabat vers des rivières, là où il pond ses œufs, avant de mourir, sachant par derrière que ces œufs vont éclore, et puis ces petits vont faire le chemin inverse. Jusqu'aux animaux, on a une certaine intelligence. Est-ce que c'est toujours cette source d'énergie? A-t-elle la capacité de façonner le monde tel qu'il est, au point de mettre une intelligence au sein des êtres qui y vivent? Merci pour la question. Ce que je voudrais dire à ce sujet, est que le mot intelligence, c'est nous qui l'inventons. Personne ne nous a dit que ça s'appelle l'intelligence. C'est nous qui l'avons créé ce mot. Et avons mis un contenu pour dire tout simplement que
comme je l'ai expliqué tout à l'heure, chaque fois qu'une vie est générée par l'énergie source de vie, il y a nous constatons qu'il y a une loi qui est greffée au cycle d'évolution de cette existence. Je peux répéter ça pour que tout le monde comprenne. C'est très important. Je dis ceci. Chaque fois, et j'ai pris l'anecdote d'un couple qui aura un troisième enfant à dessein. Parce que ça, c'est très proche de nous, nous pouvons facilement comprendre. Disons que chaque fois que la source, énergie source de toute l'existence, a généré une existence, je ne parle pas de créer parce que créer suppose avoir pensé auparavant, génère une existence, nous constatons, nous humains, nous venons constater que il y a une loi, c'est-à-dire un principe qui commande le cycle d'évolution de cette existence. D'accord. C'est ce que les saumons font, c'est ce que les humains font, d'où le fameux instinct de conservation. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous constatons. Bien maintenant, et je l'ai dit tantôt, s'amuser à penser qu'il y aurait quelqu'un en amont qui aurait fait ça reste de la spéculation jusqu'à ce que... On ait des éléments concrets, des preuves. Tout à fait. Et j'avais même... Bon, je ne vais pas le défier. S'il existe, ah ben, on attend sa manifestation. Qu'il vienne nous mettre d'accord. Dans l'imagerie populaire, tout ce qu'on a comme manifestation, quand on voit le soleil, quand on voit la lune, quand on voit la pluie, certains disent que plus besoin de voir les manifestations de Dieu, car tous ces éléments-là, ce sont ces manifestations. Le soleil, la lune, les mers, l'eau, je ne sais pas, tout ce que nous pouvons citer, portent en eux le témoignage de leur propre existence, et non pas de l'existence d'une autre entité. Nous humains, dans notre déploiement quotidien, sommes nous-mêmes la preuve de notre propre existence. Je tire donc de cela un principe qui m'est peut-être propre. Chaque existence, quelle qu'elle soit, porte en elle la preuve de sa propre existence qu'elle peut témoigner. D'accord. Donc, je pense que la religion m'a enseigné que Dieu était tout-puissant. Ça veut dire que rien ne lui est impossible. Mais je constate amèrement que il reste encore incapable de donner le témoignage lui-même de sa propre existence. De son existence. Et que ce sont les pauvres humains qui se bagarrent pour pouvoir essayer de convaincre les autres que Dieu existe. C'est pour ça que, en lisant un peu, je suis tombé sur un texte d'un certain... bon, je ne vais pas le citer. C'est-à-dire que... Pour ne pas faire sa promotion. L'intellectualisme, n'est-ce pas, voudrait que parfois, lorsque tu veux dire quelque chose, que tu cites des prédécesseurs. Non, mais je dis, c'est parfois faire de la réduction de nos capacités mentales, de vouloir toujours se servir de ce que les autres ont fait. D'accord. Maintenant, si ça rencontre notre façon de penser, tant mieux. Alors, je dis donc que un sociologue a dit, Dieu est le nom que l'être humain, Dieu est le nom que l'être humain a donné à ses incapacités et à ses ignorances. Ça veut dire qu'ils ont tout simplement pris un raccourci. Ça veut dire que l'être humain a pris un raccourci. Vous faites bien de incapable de comprendre un certain nombre de choses, pour ne pas trop réfléchir, c'est Dieu qui l'a fait. Vous faites bien de le dire, et vous l'avez même souligné tout à l'heure, c'est tout à fait logique. Si la lumière du soleil est la source de toute vie sur la terre, ça veut dire que, premièrement, on peut considérer que cette source-là, c'est elle Dieu. Deuxièmement, si cette source n'est plus... couper, si tu permets. Oui. Cette source n'est pas Dieu.
cette source a un nom connu de tous, qui Qui est est le soleil. Oui, puisque forcément, les gens cherchent quelque chose sur lequel il faut s'adosser, tout en disant que non, si nous sommes là, si nous pouvons réfléchir, ça ne vient forcément pas de nous, ça vient de quelqu'un. Donc, je veux les contenter quand même en disant que, ok, si c'est le soleil, bon, supposons donc que, comme vous avez dit tout à l'heure, si le soleil n'envoie donc plus ses rayons sur la terre, il n'y aura plus de vie. Y a-t-il donc un Dieu anthropomorphique quelque part qui peut décider que, ok, comme c'est moi qui ai créé le soleil et que le soleil décide de ne plus envoyer ses rayons sur la terre, moi je vais trouver une alternative pour que vous continuez de vivre. Je pense que ce sont des éléments qui doivent interpeller quand même la conscience de l'être humain. Attendons donc que le soleil afin de pousser. On voit comment ce Dieu la fera. D'accord, et je vais vous poser la question de savoir, sur le plan de la spiritualité, avez-vous une entité à laquelle vous croyez et à qui vous faites un culte? C'est peut-être pour terminer pour la première partie, parce que nous sommes arrivés déjà au bout des 45 premières minutes. Nous allons faire une deuxième partie. Mais je vous prie de répondre quand même à cette question. J'espère que ce n'est pas une colle. Non, ce n'est pas une colle, c'est pas Ok. une colle pour autant. La vérité est que j'ai choisi de ne pas croire, mais de savoir. Je dis bien, c'est un choix. J'ai choisi de ne pas croire, mais de savoir. La croyance empêche-t-elle le savoir? La croyance réduit les espaces, le champ du savoir. D'accord. Il y a un rétrécissement des capacités mentales lorsqu'on est dans la croyance. Je m'explique. Ce en quoi je crois généralement est ce que les autres ont pensé et m'ont apporté. Ce à quoi vous croyez Ce en généralement. quoi on croit Mhm. est ce que les autres ont pensé et qu'ils nous ont apporté. D'accord. Maintenant, ce que je sais est ce que j'ai expérimenté. C'est-à-dire que si on m'a dit que Dieu existe, je vais prendre quelque chose qu'on dit très régulièrement dans le milieu chrétien. Jésus est mort sur la croix pour me sauver. Si je l'accepte, j'ai cru. Mais le savoir m'impose d'aller chercher à savoir comment, moi qui suis ici, africain, un juif serait mort à plus de 10 000 kilomètres d'ici, tué par ses propres frères. Et ces gens-là traversent la mer et viennent me dire que notre frère qu'on avait tué là, C'est lui notre sauveur. c'est ton sauveur à toi, l'Africain. Je me suis posé la question, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Moi, j'aimerais comprendre. Voilà. Donc, nous disons que, au lieu de suivre la croyance, choisissons le savoir. Et il y a un texte cher aux chrétiens qui dit, si le peuple périt, Faute c'est de par connaissance. manque de connaissance. Et la connaissance n'est pas dans la croyance. La croyance repose essentiellement sur l'ignorance et donc la naïveté. Ça, c'est très important et c'est important de le souligner. Hein, et justement, vous avez dit tout à l'heure, c'est pour clore cette émission, nous sommes pratiquement à la fin, il nous reste quelques secondes. Vous avez dit quelque chose de très, très, très pertinent tout à l'heure. Ça avait dit que ce à quoi nous croyons généralement, ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a pensé. Tout à fait. Je vais faire un parallèle avec un parent avec ses enfants à la maison. Ses enfants sont le Dieu, les parents sont les dieux de ces enfants-là, puisque ces enfants-là croient en leurs parents, en fonction de ce que leurs parents leur disent et de ce que leurs parents font. Donc ça veut dire qu'ils croient parce que leurs parents les ont montré un mode de vie.
Je pense que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. À ce moment-là, je voudrais préciser une chose. Hein. Si on considère du point de vue humain que Dieu c'est celui qui m'a créé, alors le couple qui forme mes parents est ce Dieu créateur. D'accord. Parce que, frère Yamsi, je suppose que vous avez une très belle épouse et des enfants. Mhm. Si vous eussiez pris pour épouse une autre femme, les enfants que vous avez aujourd'hui ne seraient pas les mêmes. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que les enfants que vous avez aujourd'hui sont à votre image et selon votre ressemblance. Le couple que vous formez, bien sûr. Comme, Je reprends ça. J'ai dit que les enfants que vous avez sont votre création. Parce que si vous n'existiez pas, eux non plus n'existeraient pas. Mhm. Il n'y a pas un débat là-dessus de toutes les façons. Il n'y a pas un débat là-dessus, à moins que quelqu'un essaie de me démontrer comment c'est possible. J'ai des enfants. Et je dis que leur mère et moi sommes leur Dieu créateur. Parce que si on aurait pu choisir de ne pas les créer, Mhm. c'est possible, non? Bien sûr. Un couple peut décider de ne pas avoir d'enfants. Nous en avons beaucoup, justement. Voilà. C'est-à-dire que il rejette sa fonction de créateur. Tout simplement. Parce que créer, c'est apporter à l'existence ce qui n'existe pas. Effectivement. Avant que vous ne concevez votre enfant, il n'existait nulle part, dans aucune pensée, en dehors de la vôtre. D'accord. Donc, vous êtes créateur parce que vous le concevez et puis vous le formez. Effectivement. Bien, voilà, madame, messieurs, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous allons mettre la clé sous le paillasson. J'espère que toutes les explications du frère Ndjok Imhotep ont permis d'éclairer la lanterne des téléspectateurs que vous êtes. Nous sommes à la fin de la première partie. Nous allons vous donner la deuxième partie tout à l'heure. Je vous prie de vous installer confortablement et de rester concentrés. À tout à l'heure.